Aimables téléspectateurs auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons Religion, question de vous édifier, vous fortifier, pourquoi pas sonder les saintes écritures. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous êtes serviteurs des dieux, vous êtes une confession religieuse quelconque, nos portes sont grandement ouvertes, venez vous exprimer pour parler de ces dieux qui est bon pour nous. Aujourd'hui, nous sommes au ministère international Camp de refuge dirigé par l'homme des dieux Emmanuel Batouambi qui est le pasteur visionnaire. Homme des dieux, bonsoir. Bonsoir maman. Comment vous allez? Oui, le Seigneur continue à nous soutenir et à nous faire grâce. Wow, bonne année papa. Merci pareillement, meilleurs vœux. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Surtout pour tout ce que vous êtes en train de faire pour lui. Gloire à Dieu. Homme des dieux, ça fait un bail. Je crois que lorsque Bantu Batanyanga, caméra imibe mbele, shiyo mbele kama batakukumbuka mbele, est-ce qu'on mkumbuka tena pasteur? Ah ouais, c'était encore quoi avec vos interventions de l'autre fois? Les interventions de l'année passée. De l'année passée, 2020. Le thème c'était les bornes de l'année de la grâce. De la grâce. Voilà, où nous avons parlé d'Esther. Avec les trois produits. Les trois produits. Ainsi que les eunuques. Non, vous nous avez beaucoup bénis parce que c'était une période difficile. Amen. Pendant le moment des confinements, mais vous étiez là pour édifier ces grands peuples des dieux. Amen. À travers la parole des dieux. Amen. Vraiment, grand merci à vous. Merci. Homme des dieux, aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur vous a parlé? Aujourd'hui, nous serons en train de parler autour du thème que j'ai intitulé Jésus-Christ des Genèse à l'Apocalypse. Pasteur, on est quand même matin, moya. Et moi, les téléspectateurs, pasteur, quand même matin, moya, hein? Ma borne, le Jésus-Christ des Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce qui se cache derrière ces thèmes-là, homme de Dieu? Ce qui se cache derrière ces thèmes, maman assis, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est possible que dans la Bible, nous puissions trouver Jésus des Genèse à l'Apocalypse. En d'autres termes... homme de Dieu, je ne vous coupe pas la parole. Vous voulez parler de Jésus-Christ à la Genèse? Jésus-Christ est dans toute la Bible. Donc toute la Bible parle de Jésus-Christ à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible ne parle que de Jésus. Je m'explique. C'est Jésus le sujet central de la Bible. Hein? Oui. Parce que je peux vous donner un verset. Oui. Non, je ne refuse pas. Oui. Vous allez me donner. Oui. Parce que je ne sais pas si vous comprenez un peu votre même thème que vous avez composé. Vraiment. Vous avez dit Jésus-Christ des Genèse à l'Apocalypse. Oui. Parlons un peu de Genèse. Oui. Genèse, c'est le livre de la création. Bien sûr. Merci. Et lorsqu'on parle de la création, est-ce que Christ était déjà né? Non, répondez-moi par oui ou non. Christ. Mais il existe avant la fondation du monde. Expliquez-vous. Merci. Vous voyez, lorsque nous prenons le livre d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 7, la Bible dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Parce que quand nous rentrons un peu au verset 5, il dit ceci, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, il a dit ça. Et quand il dit ça, il va enchaîner pour dire, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, quel livre? C'est la Bible. Toute la Bible, il est question de Jésus. Donc il existait aussi depuis la Genèse. Avant même la Genèse. Parce que Hébreux, chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 10. Vous allez voir là-bas que Jésus, lui, il est Dieu. J'aime beaucoup ces versets. Parce que là, on dit que Jésus est Dieu. C'est Dieu qui appelle Jésus Dieu. Il lui dit, ton trône, ô Dieu, c'est un trône éternel.
Tu as aimé la justice. Oui. Tu as haï l'iniquité. Oui. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, Jésus, lui, oui, il est Dieu. Il existe, parce que la Bible dit, là-bas, c'est Dieu qui parle. Il parle au Fils, qui est Jésus. Ouais. Il lui dit, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé le ciel et la terre et l'ouvrage de tes mains. Donc si je comprends bien, lorsque Christ, ou bien lorsque le Père, Dieu, créait, et Christ était avec lui. Maman assis. Oui. Ici, vous entrez dans la notion de la divinité. Lorsque nous parlons de la divinité, nous avons Dieu qui est le Père. C'est le même Dieu qui est le Père lorsqu'il prend, parce que Dieu est esprit. Mais Dieu le Père qui est esprit, lorsqu'il prend le corps pour descendre sur la terre, il devient fils. C'est pourquoi Christ, en Jean chapitre 10, le verset 30, il dit, celui qui m'a vu a vu qui? A vu le Père. Voilà, parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, ça fait une même personne. Parce qu'on parle de Jésus-Christ, Genèse à l'Apocalypse. Qui est Jésus pour vous? Je venais de dire que Jésus est Dieu, le sauveur de l'humanité, parce que il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Démontré. Merci. Vous allez voir que partant d'abord de notre thème, Jésus-Christ de Genèse à l'Apocalypse. Souvenez-vous, peut-être nous avons eu à toucher ça l'année passée quand on parlait des disciples d'Emmaüs. Je suis en Luc chapitre 24, le verset 44. Jésus qui était en train de faire route avec les disciples, les deux disciples d'Emmaüs. Quand il est en train de marcher, eux ils ne comprennent pas que c'est lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, quand j'étais avec vous, c'est ça que je vous disais, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. 1. Dans la loi. 2. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Ça veut dire que dans la loi, parce que Genèse, c'est le livre de la loi. De la loi. Comme Genèse, c'est le livre de la loi. Nous avons Genèse. Nous avons Exode. Nous avons Lévitique. Nous avons Nombre. Nous avons Deutéronome. Voilà la loi. Et toute l'ancienne alliance, elle est en train de parler de la loi, des prophètes ainsi que des psaumes. Et quand Jésus dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi. Ça veut dire que Jésus il est caché dans la loi. Le problème, c'est qu'en lisant les Écritures, il faut les sortir maintenant dans la loi pour les présenter au peuple. Alors, présentez-nous Jésus. Merci. Parce que je vois, vous vous posez trop de questions. Jésus en Genèse, comment ça va se faire? Maman, si. Maman, si. Mais le premier homme qui a existé sur la terre. Jésus physiquement est apparu en Matthieu, si je ne me trompe pas. Merci, parce que vous connaissez les Écritures. Jésus physiquement, il apparaît en Matthieu. En Matthieu, oui. Oui, mais dans les mystères et dans les images, Jésus apparaît depuis... D'ailleurs, je vais vous scandaliser. Est-ce que vous savez que Jésus est dans le jardin d'Éden? Pasteur. Pasteur King Kondo. Jésus dans le jardin d'Éden. Merci. Regardez. Parce que c'était son père qui circulait, qui parlait avec Ève et Adam. Merci beaucoup. Mais dans le jardin, l'homme qui était dans le jardin, c'est Adam. La Bible dit que Adam a péché. Tout à fait. Lorsque Adam a péché, il s'est retrouvé nu. Il n'avait pas de vêtements. C'est ainsi que Dieu descend pour habiller Adam. Maman, Dieu, il est merveilleux. C'est un Dieu compatissant. Alléluia. Même lorsque tu pêches, il peut t'habiller. Alléluia. C'est ça Dieu. Amen. Mais Adam pêche, Dieu descend pour l'habiller. Lui, il s'était fait déjà les habits de feuilles. Vous voyez qu'avec les feuilles, la chaleur, le soleil, quand le soleil frappe, les feuilles là-bas vont sécher. Tout à fait. C'est un autre enseignement, nous reviendrons. Karibousan. Merci. Et maintenant, vous allez voir que Dieu, lui, il tue un animal
pour habiller Adam. On ne nous dit pas le nom de cet animal. Dans la Bible, non. Il n'y a pas le nom de l'animal que Dieu a tué. Oui. On a seulement Jésus-Christ à Éden. Oui. Avec son père. Oui. C'est le père qui l'amène dans le jardin déjà pour faire le travail qu'il devait faire dans la nouvelle alliance. Mais ce travail a commencé dans le jardin. Quel travail? Le travail de sauver. Parce que vous n'allez pas oublier que Jésus, pour sauver, il fallait qu'il puisse verser le sang. Très bien. En principe, c'est lui qui a tué Jésus. C'est son père. Parce que vous allez vous rendre compte que dans le jardin, lorsque Adam a péché, Dieu vient, il tue un animal. Ce n'est pas pour rien, maman. Mais je peux écouter ensemble avec nos téléspectateurs cette histoire de tuer. Très bien. Dieu tue un animal parce qu'il veut récupérer l'homme. Il veut habiller l'homme. C'est ainsi que l'animal qu'il tue, Dieu nous cache le nom. La Bible ne nous dit pas le nom. Mais la Bible a certifié qu'on a seulement tué un animal. Mais dans la Bible, chaque verset a son jumeau. C'est pourquoi la Bible s'interprète elle-même. Oui. On n'aide pas la Bible. La Bible, elle s'interprète elle-même. C'est pourquoi nous pouvons avec vous aller chercher le nom de cet animal. Très bien, cherchons-le. Allons-y. Ouais. Allons en Proverbe. Proverbe 27, 27, le verset 26. La Bible dit ceci. Les agneaux sont pour te vêtir. Très bien. Maintenant, vous comprenez le nom de l'animal qui a été tué par Dieu, c'est qui? L'agneau. L'agneau. Parce que Dieu a tué cet animal, c'était pour vêtir Adam. Mais on ne nous dit pas le nom. Mais Proverbe, dans la sagesse de Salomon, on nous dit que voilà, les agneaux sont pour te vêtir. Automatiquement, nous comprenons que l'animal qui était tué dans le jardin, c'est l'agneau. Mais si c'est l'agneau, alors on peut consulter maintenant Jean-Baptiste. En Jean chapitre 1er, le verset 29. La Bible dit, lorsque Jésus apparaît, Jean le regarde, il l'appelle. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Mais l'agneau de Dieu ôte les péchés avec quoi? Avec quoi? Avec le sang. Aimables téléspectateurs, là c'est l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Batoambi, qui parle sur Jésus-Christ en Genèse, qui s'est représenté comme l'agneau. Comme l'agneau. Donc Jésus, on peut, maman, si nous pouvons sortir Jésus dans tout ce qui existe dans la Bible. On peut sortir Jésus dans l'animal. On peut sortir Jésus dans l'arbre. On peut sortir Jésus dans l'homme. Jésus dans la femme. Jésus, oui, vous allez voir. Vous allez voir que on a seulement Jésus dans l'homme, dans la femme, dans l'animal. Dans l'animal. Oui. Dans l'arbre. N'oubliez pas que lorsque Jésus est à la croix, il est à la croix là-bas, il est comme un homme, mais aussi comme une femme. Parce que Jésus, comme une femme à la croix, il est en train de mettre au monde. Vous êtes une maman. Vous n'allez pas me contredire. Quand quelqu'un est à la maternité et elle est en train de s'accoucher. Qu'est-ce que nous remarquons? L'eau et le sang. L'eau et le sang. Mais Jésus à la croix, nous voyons la présence de l'eau, nous voyons la présence du sang. Parce que l'Église devait être enfantée. Donc Jésus, à la croix, c'est une femme qui enfante. Parce que la croix, c'est aussi la technique. La technique. C'est la maternité. Donc le jardin d'Éden aussi était la technique. Mais regardez que dans le jardin d'Éden, on nous parle des arbres. Des arbres. Mais il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a aussi ce qu'on appelle l'arbre de vie. L'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est Moïse. Oui, c'est parce que c'est ça la loi. Moïse a encore fait parce que la loi tue. Donc Moïse représente la loi. Moïse représente la loi. Très bien. Lorsque la loi tue,
avec l'arbre des connaissances du bien et du mal, il y a un autre arbre qui récupère celui qui est tué par Moïse. C'est Jésus-Christ qui est l'arbre de vie. Donc là, Jésus est un arbre. D'autre part, c'est un animal. Parlons de cette histoire de l'animal. Oui. Et lorsque Dieu a donné Christ pour couvrir la nudité d'Adam, ça s'est passé comment? En fait, ici, c'est pour montrer la miséricorde de Dieu. Amen. Pour montrer, parce que lui-même, il dit, je suis lent à la colère, je suis riche en bonté. Amen. Et tout celui qui reconnaît son péché, Dieu lui parle. J'ai toujours dit, Dieu n'est pas obligé d'exaucer ou de nous donner tout ce que nous lui demandons. Mais il est obligé de nous pardonner toutes les fois que nous lui demandons pardon. C'est très très merveilleux. Amen. Ainsi, vous allez comprendre que Christ, il est dans toute la Bible, maman. Il est dans toute la Bible. Est-ce que vous savez que David, David c'est Christ? Ou David, moi, le roi. David, c'est le type de Christ, parce que je vais vous démontrer autant de personnes, mais qui représentent, qui étaient l'ombre de Christ. Très bien. C'est pourquoi je dis que David, lui-même, c'était déjà un type de Christ. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, nous savons que les psaumes sont écrits par David. Vous voyez? Par exemple, quand je prends Psaume chapitre 22. Psaume chapitre 22 commence avec ceci. Psaume de David. De David. Vous voyez? Ça, c'est le premier verset. Psaume de David. Maintenant, au deuxième verset, la Bible dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maman, si. Mais qui lance ces cris-là? Vous avez la réponse. Oui. C'est qui? David. C'est David, mais en réalité, c'est écrit quand vous parcourez la Bible, qui prononce ça? Jésus. Jésus, parce que nulle part dans la Bible, nous avons vu David qui s'est arrêté quelque part et en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est à la croix que Christ lui-même va lancer ses cris. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et d'ailleurs, vous allez comprendre maintenant que au verset 18, au verset 18, il dit ceci. Ils se partagent mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Mais, maman, si. Parcourons les Écritures. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, ainsi que Deutéronome, je ne sais pas, Josué, allons, 1 Samuel, 2 Samuel. Où est-ce que David, on a partagé ses vêtements et on a tiré au sort sa tunique? Mais vous savez, néanmoins que c'était Christ qui a perdu sa tunique. On a arraché la tunique à Christ, on a partagé la tunique de Christ. Ça veut dire que c'est David ici qui est en train de parler. C'est Christ. C'est Christ qui parle. Tout à fait. C'est Christ qui parle. C'est pour cette raison que vous allez comprendre que je peux peut-être aller loin pour vous scandaliser. Pour vous scandaliser en disant même Absalom. Absalom, c'est qui? C'est le fils maintenant de David. De David, Même lui aussi, c'est le type de Christ. Parce que le problème, c'est que quand nous lisons les Écritures, lorsque vous parlez des types de Christ, David, Absalom, il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Mais David était un pécheur. Ah, merci. David était un pécheur. Mais vous savez que Christ... C'était un guerrier. Un métrier. Mais Christ, c'est un guerrier. Parce que pour nous délivrer, il nous a délivrés des mains de qui? De l'ennemi. Mais cet ennemi, il fallait qu'il puisse les vaincre. C'est pourquoi à la croix, il est vainqueur. Mais il est vainqueur sans bataille. On ne peut pas être vainqueur sans bataille. On ne peut pas. C'est pourquoi. Dieu. Est-ce que, maman, vous savez, la Bible dit ceci. Dans le livre de Apocalypse. Chapitre 19. Le verset 13. La Bible dit ceci. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang.
Et son nom est la parole de Dieu. Maintenant, qui était vêtu d'un vêtement teint de sang? C'est Christ. Christ, ouais. Pourquoi ces vêtements ont les taches de sang? Parce que c'est lui qui frappera l'antichrist. Oui, c'est lui qui se vengera. Il va tuer. Il va tuer. Oui, il va tuer. Il y aura un temps où Christ va tuer. C'est ça, Ésaïe chapitre 63. Vous voyez, qui va s'accomplir dans la guerre d'Armageddon. C'est ça qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Si vous me donnez encore la chance, prochainement, nous parlerons de la guerre d'Armageddon, nous parlerons de l'enlèvement. Et je crois que le Seigneur bénira son peuple. Mais vous allez... Merci. Merci. Vous allez comprendre que maman ainsi, Jésus de Nazareth, vous dites que David était un pécheur. Mais pourquoi nous voyons les types de Christ en David? Pourquoi? Mais quand Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Malgré ses fautes. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que l'homme, c'est le cœur. Le cœur. Maintenant, le cœur de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. C'est pourquoi cet homme, c'est Christ. Cet homme, c'est Christ. C'est ainsi que Christ, il a porté le corps. Vous voyez? Mais le corps qu'il a porté, mais ce n'est pas le corps de Dieu, c'est le corps de Marie, non? Parce que c'est un corps formé dans le ventre de Marie. C'est le corps des Juifs. On est maintenant quoi, Marie? C'est le corps des Juifs parce que nous avons Christ et nous avons Jésus. Oui. Vous voyez? Christ, c'est l'esprit. C'est ça Dieu, c'est ça la divinité. Christ. Mais Jésus, c'est le corps. Oui. Démontré. Parce que en lui, nous avons deux portions. Nous avons deux portions. Nous avons la portion de l'homme et nous avons la portion de Dieu. C'est pour cette raison que nous disons que Christ est 100% homme. Il est 100% Dieu, parce qu'en tant qu'homme, c'est le corps formé dans le ventre de Marie. C'est pourquoi Hébreux, chapitre 10, le verset 5, la Bible dit, tu m'as formé un corps. Le corps est formé. Le corps est formé. Vous voyez? Mais en soi, il est Dieu. C'est pourquoi, quand il meurt à la croix, il ne meurt pas comme étant Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. C'est pourquoi il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Vous voyez? Le corps va rentrer dans la tombe. Parce que c'est le corps qu'on a blessé, le corps qu'on a giflé, le corps... Mais vous allez voir que, bizarrement, quand il ressuscite, c'est avec un corps glorieux. Un corps qui n'a pas besoin d'une porte. Même si les portes sont fermées, il peut entrer par le mur, il est à l'intérieur. On peut parler d'Absalom, maman, assis. Il nous reste quelques minutes. On me fait signe de l'autre côté. Oui, parler d'Absalom pour chuter. Absalom. Oui. La Bible dit ceci. Absalom, il n'y avait personne comme Absalom dans tout Israël. Oui. À cause de sa beauté. De la plante du pied jusqu'à la tête. À la tête. Il n'y avait aucun défaut. Mais c'est ça Christ, maman. C'est parce que en Christ, sur toute la terre, on n'a pas trouvé de défauts. Et vous allez voir comment est-ce que Absalom est mort. Absalom est mort lorsque il a convoité le trône de son père. Mais c'est ça Christ, parce que la Bible dit quand Christ vient, il dit moi et mon père nous sommes un. Ça veut dire il dit sur le trône de mon père. Moi aussi je peux aussi me mettre là-bas. C'est ça Absalom qui est en train de convoiter le trône de son père. C'est pour cette raison que même sa mort, c'est la mort de Jésus. Comment est-ce qu'il est mort? Il est mort sur les murs. Il était sur le mulet qui est un animal. Et quand il est en train de courir avec cet animal, ses cheveux vont se coller dans un arbre qu'on appelle le térébinthe. Cet arbre de térébinthe, le mulet le laisse. Lui, il reste suspendu entre le ciel et la terre. Mais Christ est mort suspendu où? Maman, si. Christ est mort suspendu entre le ciel et la terre. C'est ça Absalom qui est suspendu. D'ailleurs, Christ est mort à la croix. C'était un bois. Mais lui aussi, il est mort dans un arbre. Et cet arbre, c'est ça même la croix. Parce que c'est le térébinthe. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le térébinthe. Vous m'avez dit déjà que nous sommes à la fin.
Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, pour maman. Ce soir, qu'est-ce qu'on retient? Jésus-Christ de Genèse à l'Apocalypse. Merci. Pour ce soir, retenons que de Genèse à l'Apocalypse, nous pouvons trouver Jésus-Christ. En tout, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'images qui sont dans la Bible. La Bible ne parle que de Christ. C'est pourquoi nous ne pouvons pas manquer les sujets à présenter aux enfants de Dieu. Donc c'est important de parler de Jésus-Christ. Maman, mais c'est lui à la fin. C'est lui l'auteur de la Bible. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. C'est lui le sujet principal. C'est lui donc on peut dire encore Jésus dans la Bible. Film. Donc Jésus, on ne manquera jamais à dire aux gens sur Jésus. Prêchons Jésus. Présentons Jésus. Alléluia. Ça m'inquiète parfois que les gens, au lieu de parler de Jésus, ils parlent de leurs chaussures. Ils parlent de leurs vestes. Ils parlent de leur maison. Ils parlent de leurs femmes. Écoute, ne parlez pas de vos femmes ni de vos chaussures. Parlez de Jésus. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, on parle de Jésus. Montre-moi Jésus, c'est là, monsieur. Ah, vous connaissez les Écritures. Parce qu'il dit, montrez-nous le Père et cela me suffit. Mais déjà, Jésus dit, mais vous êtes avec moi, vous ne comprenez pas. C'est parce que c'est lui qui m'a vu, a vu qui? A vu le Père. Voilà, montrez-nous le Père. Donc, on peut parler de Jésus. Donc, pour le message d'aujourd'hui, présentons-nous Jésus. Jésus, cela nous suffit. Nous n'avons pas, la Bible dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Mais écoutez, maman, Mafuta, non, Jésus. Donc Jésus là, ça suffit lui-même là. Mais ça suffit. Donc sans Jésus, quel est le nom que nous avons reçu? Wow. Est-ce que vous savez que parmi tous ceux qui sont morts et qui sont ressuscités, il n'y a que Jésus qui est mort et qui est ressuscité et qui n'est plus mort? Parce que Lazare est mort, il est ressuscité, mais il est mort encore. Mais c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui n'est plus mort. Jusqu'aujourd'hui. Si je comprends le nom de Jésus, quand on t'affecte ça, incontournable. Donc il y a les effets lorsqu'on cite le nom de Jésus. Mais les démons, lorsqu'on parle de Jésus, les démons ne tremblent pas devant un autre nom. C'est devant le nom de Jésus. Oui, c'est devant ce nom que les démons peuvent trembler. C'est devant le nom de Jésus que les féticheurs peuvent trembler. Ils ne tremblent pas devant n'importe quel nom. C'est le nom d'impact, le nom de puissance, le nom qui sauve, le nom qui guérit. C'est l'unique nom. Je n'ai pas besoin peut-être de prendre une image, mettre dans la poitrine. Marcher avec l'image d'un homme dans la poitrine. Ou bien prendre, je ne sais pas moi, les bracelets de telle personne, mettre pour que je sois sauvé. Non. Le nom de Jésus me suffit. C'est pas l'homme qui est venu mourir pour moi. L'homme que je porte autour de mon cou ne peut pas mourir pour moi. Non. Mais il n'y a que Jésus, lui seul, qui peut mourir pour nous. Ou les hommes ne voilà mon shingo. Atakwambia sema nakufia batoto wangu. Oui. Hata batoto ke penya basi takufia. Mais Jésus. C'est pourquoi maman, Jésus. Donc je peux me réveiller le matin, Jésus. Lorsque je conduis, Jésus. Lorsque je prépare, Jésus. Wow. Lorsque je lave mes enfants, Jésus. Faisons de lui le refrain de notre vie. My God. Le refrain de notre vie. Même lorsque j'éternue, Jésus. Parce que c'est lui, c'est ça même avoir Christ au centre. Oui, Christ au centre. Parce qu'on l'appelle l'homme du milieu. L'homme du milieu. Oui. Donc, maintenant, Jésus. Naripuntu là, Jésus. Donc, pas le Jésus, il y a des effets. Mais il y a des effets. Il y a des effets parce que c'est l'unique nom que nous avons reçu. C'est l'unique nom que nous avons reçu. Mais vous allez voir que le boiteux là qui est devant le temple. Mais quand Pierre vient, les gens, vous savez que même Jésus, il est entré dans le temple, il l'a laissé là-bas. Il est parti, il l'a laissé là-bas. Parce qu'il y a deux choses que Jésus a laissé aussi pour que nous les fassions. Très bien. Mais en son nom. En son nom. Voilà, c'est pourquoi Pierre vient, il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, c'est quoi? C'est le nom.
Mais or, cet homme-là cherchait l'or et l'argent. Mais lui, il dit non, ça là, ce sont des choses des accessoires. Ce sont des accessoires. Oh my God. Ce sont des épices. J'aime. Ce sont des épices. Des épices. Oui. Des céleri, des tomates. Mais le problème, c'est le nom. Et ce nom-là, c'est Jésus. Waouh. Homme de Dieu, numéro de contact. Le numéro de contact 099 70 14 168. 099 70 14 198. L'adresse de l'église. À l'adresse de l'église, nous sommes sur l'avenue Philaos, coin chaussée de Kasenga. Dès que vous entrez sur Philaos, c'est la deuxième barrière à droite. La dernière semaine du séminaire. Oui, nous sommes en séminaire que nous clôturons ce vendredi. C'est moi-même qui suis en train de prêcher cette semaine jusque le vendredi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Donc, le dimanche, le matin, on clôture. Alors, de quelle heure à quelle heure? En fait, de 15h30 à 19h juste pour la semaine. Mais le dimanche, c'est de 8h30 à 11h30. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Il est responsable du ministère international Camp des Refuges. Homme de Dieu, il m'envoie Jésus Aïch. Vraiment. Non, quelle grâce, quelle profondeur. Wow. Il n'y a que Jésus. Amen. Donc, lorsqu'on se réveille le matin, il n'y a que Jésus. Amoutondele chez Mission, mais faute de temps. Alors, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, téléspectateur, téléspectatrice, appelez l'homme de Dieu. Il n'y a que Jésus. Sans Jésus, on est nul. Il a démontré Jésus dans Genèse. Mais à Aïcha. Atuaisha parce qu'on a ces mamans agneau barichinja agneau il fallait mujibirie nudité il y a Adam qui a été une consolation. C'est très prophétique ça. Très prophétique. Alors nous vous aimons très bien. Laissez que le nom de Jésus soit votre partage. Amen. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, pendant la nuit Jésus. Alléluia. Et toute ta vie sur cette terre il n'y a que Jésus. Homme de Dieu, merci. Merci maman.